le gouvernement avait déjà donné l'assurance au FMI de supprimer les subventions depuis le 12 décembre 2024. Et ça, c'est ce que nous a livré, bien entendu, Pape Malick Ndour. On a ce que Macky avait refusé catégoriquement. C'est ce que les tenants actuels du pouvoir sont en train d'accepter, mais les yeux fermés. Alors, le FMI doit apporter au Sénégal son assistance technique et financière en allégeant la dette par une baisse des taux d'intérêt et une réduction du montant dû à l'échéance. Ça, c'est un peu des propositions qu'on a par rapport à la situation dans laquelle probablement, ou peut-être même si on a des doutes par rapport à la sincérité du document rendu public, parce que Thierry Mac, lui, demeure, il reste sur sa fin. Et le doute est permis. Le doute est permis. Le doute est permis. On ne peut pas empêcher aux gens de douter. C'est pas possible. Donc quand quelqu'un doute, c'est normal. Et d'ailleurs même monsieur l'inspecteur des trésors Modoubé a dit non, mais au contraire, ce débat doit se poser. Parce que quand même, il y a des choses qu'on relève. Et lui, il est du coin, il est du sérail. S'il le dit à plus forte raison, Tcheloumak. Alors, vous avez bien entendu, bon, la particularité aussi ici, c'est que nous sommes tenus d'avoir une position hyperbolique. Alors, on reste avec Tribune Quotidienne qui nous dit Assemblée nationale, Thierno Alassane Sall annonce une proposition de loi pour abroger la loi d'amnistie. Bon, espérons que ça aboutisse, parce que normalement, ça ne devrait pas poser problème. Logique pour logique, ça ne devrait en principe pas poser problème, puisque ceux qui sont aux affaires, vraiment, ont montré qu'ils étaient disposés à justement aller dans ce sens. Bon, peut-être, vous savez, il y a souvent ce qu'on appelle à tort ou à raison, de changement espace-temps. Voilà. Et on nous a toujours expliqué, pas on, c'est-à-dire il est toujours dit qu'en politique, n'engage que ceux qui... Voilà. Donc, on a ici Abdoul Mbaye, effarante révélation d'Abdoul Mbaye sur les fonds communs. Là, quand même, c'est un fait assez particulier. C'est particulier. C'est, je veux dire, une bizarrerie. C'est une bizarrerie. Ça, c'est Abdoul Mbaye qui le dit. Bon, d'accord, après, il va nous dire ce que font aussi les banquiers parfois. Mais là, il vous dit, les fonctionnaires du ministère des Finances reçoivent des commissions lorsqu'ils endettent le Sénégal. Ah, c'est la parole d'un banquier chevronné. Bon, qu'est-ce que les banquiers font? Moi, je ne sais pas. De toutes les façons, Abdoul Mbaye a quand même levé un gros lièvre. Est-ce que c'est un lièvre noir ou gris ou jaune ou vert? De toutes les façons, les faits sont là, les faits sont sacrés. On parle de carnage des finances publiques. C'est ce que les tenants actuels du pouvoir disent, dénoncent. Il y a eu un carnage des finances publiques, un carnage. J'ai même vu un journal qui a parlé de génocide. 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 Non, c'est pour dire que, vous savez, le génie de la presse sénégalaise, mais est multidimensionnel. Génocide financier, un génocide. Voilà. Alors, vous avez ici le MNDS de Baïguen qui s'insurge et propose des actions immédiates. Il faut trouver des solutions. Le temps n'est plus au mougnou-mougnou, au ngapati ngololi. Le temps est vraiment de gérer la situation. Situation oblige, nous sommes tenus quand même de parler d'enquête. Mais enquête parle de révolution de l'intelligence artificielle. C'est dans l'air des temps. C'est dans l'air des temps. Sujet d'actualité. Le Sénégal à la traîne sur ce sujet. Bon, peut-être le Sénégal en termes de génocide financier est à la pointe et autres, mais en termes d'intelligence artificielle est à la traîne. Ça, c'est ce que révèle enquête. Mais enquête parle de l'affaire Ecotra État du Sénégal. Un scandale à la Miroti. Une société fantôme. Bon, le mot fantomas, on l'a utilisé à une certaine durée pour qualifier une haute personnalité devenue président par la suite. Ça, c'est de l'histoire. Voilà. Parfois, ouais, oui, voilà le mot fantomas. Une société fantôme. Rien à voir avec fantomas de Louis de Funès. Une société fantôme allemande en plus. Allemande. Fantôme allemande. J'espère que ce n'est pas une société dirigée par Goebbels. Vous connaissez Goebbels? Ah, voilà, c'est le maître. Voilà. Une société fantôme allemande au cœur d'un deal à milliards. Mais finalement,
on a envie de dire que l'unité monétaire du Sénégal, c'est le milliard. Farbangom, milliard. Société fantôme allemande au cœur d'un deal à milliard. Milliard, milliard, milliard. Alex Segua, milliard. Tout est milliardisé. Alors, permettez-moi le néologisme. Hein. Affaire Ecotra, État du Sénégal, une société fantôme allemande au cœur d'un deal à milliard. Là aussi, c'est un gros souci parce qu'il s'agit de plus de 200 milliards. Comme ça, comme ça. Et là encore, notre ami et frère Abdoulaye Sylla Ecotra, apparemment, a les mains dans le bocal. Donc, Anakha Lisbi, c'est probablement ce qu'on devra poser comme question. Mais à la question de savoir, Thierno Alassane Sall, qu'est-ce qu'il cherche exactement? Vous avez le quotidien Le Public, abrogation de la loi d'amnistie, un tas, comme Thierno Alassane Sall, Domouties, un tas d'accélération contre l'impunité. Ah oui, parce que quand même, et je crois que ça coïncide avec, j'ai lu quelque part que c'est aujourd'hui qu'on commence à solder ceux qui sont, ou ont été, ceux qui sont considérés comme, voilà, je n'ai pas dit qu'ils ne le sont pas, mais ceux qui ont été, qui sont comme, voilà, un tas d'accélération contre l'impunité. Mais il faut retenir quand même que Thierno Alassane Sall, son soldat là, il l'a expliqué. Et l'explication, je crois quand même qu'elle est fondée à mon humble avis. C'est quoi? Une nation ne progresse que dans la vérité et la justice. Une nation ne peut pas progresser dans le mensonge, parce qu'Allah n'aime pas le mensonge. Et on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Bon, on va peut-être voir la mort dans l'âme, cette information du journal Les Échos, comme nous sommes pris par le temps, je vais quand même aller à 5. Alors, dégâts, permettez-moi, plan d'austérité du gouvernement avec la baisse annoncée des salaires. Les syndicalistes rejettent en bloc et comptent faire face. Donc là, salaire là, il ne faut pas toucher. Salaire, Allah, salaire, plan d'austérité, Radim. De toutes les façons, c'est ce qu'on a ici avec le point actu. Assainissement des finances publiques. Le plan Al-Aminou Lo ravive la controverse. Donc Al-Aminou Lo, son plan là, c'est lui-même. Et ça ne concerne que lui-même. Et vous avez même, coucou, revoilà Cheikh Oumar Diagne qui refait surface. Je ne vais pas dire comme par enchantement. Cheikh Oumar Diagne, la situation ne mérite pas de plan d'austérité. Vous avez Babacar Ba du Forum du Justiciable qui rappelle au FMI ses engagements de Bretton Woods, aider les pays membres à stabiliser leur économie. Donc, ils ne doivent pas voir les gens mourir. Voilà. Et vous avez aussi Thierno Alassane Sall qui devance PASTEF par rapport à l'abrogation de la loi d'amnistie. Bon, voilà. Et par rapport à ça, vous avez Sud Quotidien, ménage dans le dur, syndicat sur le qui-vive. C'est l'actualité du moment. Et en ce moment, ça se fait ressentir, parce que même Odia est dans la place. Ça se fait ressentir. 1000 milliards, voilà, il n'y a que des milliards. Et voilà, Odia, Cour des comptes, des voleurs qui crient aux voleurs. On aura tout vu. Vous avez 125 milliards. Vous avez Pape Malik, milliards. Tous sont sur des milliards. Mamour s'en va avec des milliards. 29 milliards, ça c'est Pichou Ramatou, Mambaïna. Il y en a qui dorment sur 1000 milliards de Covid. Tout le monde est sur des milliards. Et malheureusement, au niveau de la Cour des comptes, ce sont ces gens-là qui contestent. Moi, je ne conteste pas et je vous dis merci.